Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Avez-vous écouté tout à l'heure ma discussion avec Benoît Dutrisac? C'est très difficile d'avoir une conversation avec Benoît Dutrisac de façon continue. Je l'adore, je te salue Benoît. Est-ce qu'il m'entend? Benoît est en train de saluer son équipe parce que c'est vendredi. Tu sais, une fois par semaine, il salue l'équipe. Bonjour Benoît. Au revoir Benoît, je t'aime moi aussi. Ben, il me fait des petits bisous comme ça, on le voit. C'est toujours difficile d'avoir une conversation suivie, mais c'était intéressant parce qu'on se demandait air fryer ou pas. Des fois, dans la vie, il y a des grandes questions existentielles, comme par exemple, est-ce qu'on devrait aller voir le roi? Plus tard dans l'émission, je vais parler avec un jeune homme de 28 ans qui a mis sur pied la Société de la Couronne du Canada, parce que lui, il pense qu'il faut préserver le patrimoine royal au Canada et il est hyper excité à l'idée de la visite de Charles III la semaine prochaine. Donc, on va se parler. Ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais on va commencer l'émission avec Sarah Maud Lefebvre, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Bonjour, Sarah Maud. Bonjour. Merci de nous rendre visite en studio. Maintenant qu'on est voisins, tout le monde dans la même bâtisse, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on a déménagé tout le monde ensemble pour pouvoir justement communiquer comme ça. Hier, j'étais à mon bureau en train de préparer l'émission et toi, tu étais en train de faire des téléphones pour obtenir des réactions à la Commission municipale du Québec qui tape sur les doigts de la ville de Beauharnois. Pourquoi, Sarah Maud? Tout ça part d'un reportage qu'on a fait il y a quelques mois au mois de janvier où on a dévoilé, dans le fond, des dépenses incroyables qui étaient faites à la ville de Beauharnois, un peu en cachette, sur les cartes de crédit de la municipalité. Donc, on a sorti ce reportage, on a expliqué l'ensemble de ces dépenses-là. À la suite de Puis quoi... on la voit ici, la une du Journal de Montréal, ça disait « Alcool, viré à l'hôtel, homards et même des chats aux frais des contribuables de Beauharnois ». Je t'avoue que ce titre-là ça frappait fort. Et donc, c'était absolument incroyable ce que tu racontais dans ce texte-là. Dans une ville, là, normalement, quand on fait des dépenses, on a des directions, la direction des ressources matérielles, exact, qui font des appels d'offres, qui font des ententes avec des fournisseurs. Là, on se rend compte que ce qui est particulier avec les cartes de crédit dans les municipalités, c'est qu'on peut dépenser à peu près n'importe quoi là-dessus sans surveillance. Parce que là, vous aviez mis l'accent sur Beauharnois, mais c'était dans le cadre d'un reportage beaucoup plus vaste où on parlait de différentes municipalités problématiques. Dans le cas de Beauharnois, c'était ça, c'était des dépenses d'alcool et tout ça. Donc, ce reportage-là paraît au mois de janvier, mais ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que, évidemment, la Commission municipale du Québec a décidé d'enquêter. Mm-hmm. Et qu'est-ce que la commission a dit dans ce rapport qui est publié là, il y a quelques jours seulement? Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que ces dépenses-là, dans le fond, sont encadrées d'aucune façon. Ils se sont rendus compte, ils sont allés poser des questions, ils se sont rendus compte que les dépenses avec carte de crédit, il n'y avait aucun mécanisme pour encadrer ça, aucun mécanisme de surveillance. En fait, la haute direction ont chacun leur carte, dépenses, et personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Et on se rappelle que dans une ville, là, les élus, là, les conseillers, le maire, c'est eux qui sont responsables de la gestion des finances. Bien sûr. Ils devraient voir ces dépenses-là. Or, elles ne sont pas présentées de manière détaillée au conseil municipal. Ils reçoivent un montant final puis ils signent. Donc, seulement c'est pas présenté au conseil municipal, donc ça veut dire que les membres de la haute direction municipale n'est pas au courant, mais ça veut dire par ricochet que le contribuable qui, lui, paye pour ces dépenses-là n'est même pas à même de pouvoir dire, donc il y a aucune, c'est en toute impunité, il n'y a aucune redevance. Là, il n'y a pas d'imputabilité. Voilà, d'imputabilité. Exactement, parce qu'un citoyen ne peut pas demander à avoir, c'est pas déposé les relevés de carte de crédit en séance du conseil municipal, donc le citoyen n'a pas accès à ça. Et plus encore, la Commission municipale du Québec expliquait que la trésorerie de la ville de Beauharnois ne peut même pas refuser une dépense. Mais ça, c'est un non-sens. Quand on dit, normalement, que ce soit un organisme municipal, provincial, fédéral, quiconque est au gouvernement, normalement, on leur demande, puisqu'on les élit, on leur demande de gérer notre argent. Traditionnellement, on dit en bon père de famille.
Mais s'il n'y a aucune dépense qui peut être refusée, c'est comme si je donne ma carte de crédit à mon enfant de 17 ans, là. Bien, la Commission municipale du Québec a dit vous devez d'urgence mettre en place des mécanismes de surveillance, des mécanismes pour encadrer ces dépenses-là. Parce que là, actuellement, par exemple, la directrice générale, elle peut dépenser jusqu'à 25 000 $. Donc, elle a un seuil qu'elle peut dépenser par année sur la carte de crédit, mais il n'y a rien qui encadre le type de dépenses qu'elle peut faire là-dessus. Donc, c'est là que nous, qu'on est venus, on a analysé ces cartes de crédit-là, puis on s'est rendu compte qu'il y a des dépenses qui étaient surprenantes là-dedans, des dépenses, comment juste même s'assurer qu'on a le meilleur prix? Ben oui. Quand on commande sur Amazon, là, directement comme ça, comment s'assurer qu'on a accès au meilleur prix, aux meilleurs fournisseurs? Donc, c'est vraiment à plusieurs niveaux que c'est inquiétant. Donc, ça veut dire que c'est justement, comme tu disais au tout début, normalement, on fonctionne par appel d'offres. On dit on a besoin d'avoir des nouveaux bureaux, par exemple, ou on a besoin, je sais pas, d'une machine à café. Donc, on va faire théoriquement un appel d'offres, on va prendre le plus bas soumissionnaire ou on va comparer. Mais si tu prends ta carte de crédit, c'est le bar ouvert. Oui, puis c'est ça, faire des appels d'offres à partir d'un certain montant, mais sinon, même si tu n'es pas obligé d'un appel d'offres, généralement, tu vas aller faire un petit magasinage, vérifier les prix, etc. Ben, c'est comme on ferait, nous, à la maison. Là, tout à l'heure, je disais à Benoît, je veux m'acheter un air fryer, mais avant de l'acheter, je vais comparer celle de Ricardo, le ci, le ça. Je veux dire, on fait ça normalement. Donc, là, ça veut dire quoi? Au municipal, en tout cas à Beauharnois, ils s'en fichent complètement, ils font juste dépenser puis sans aucune imputabilité. Oui, puis c'est un angle mort un peu, parce que Beauharnois n'est pas la seule ville qui fait ça. Donc, l'usage des cartes de crédit doit être très clairement mieux encadré. Puis on a vu les dépenses qu'il y avait là-dessus qui étaient quand même assez surprenantes. C'est quelles dépenses qui t'avaient quand tu as fait le reportage, quand le bureau a fait le reportage en janvier, la dépense qui t'avait le plus choqué, c'était-tu les chats ou le homard ou le 5 000 $, l'auberge Hatfield? C'était quoi? Ce qui m'avait étonnée, c'était peut-être le montant total de me rendre compte qu'on dépensait des dizaines de milliers de dollars par année en activités pour les employés. C'est ça que j'avais trouvé quand même surprenant. T'sais, on peut comprendre qu'il y a un party de Noël chaque année, une petite sortie au restaurant. Là, je me rendais compte que moi, je suis arrivée à un chiffre de 30 000 $ par année d'activités pour la petite municipalité. Puis on s'entend, sont une vingtaine d'employés. Quand j'en ai parlé au maire, il m'avait repris. Il dit, c'est pas 30 000, c'est 40 000, moi, que je dépense par année. Il dit, t'as pas eu accès à tout. Non, mais il est incroyable. Alors, le maire de Beauharnois, on le salue, il est sûrement en train de nous écouter en ce moment. Il s'appelle Alain Dubuc. Donc, lui, il est assez hallucinant parce que toi, tu es arrivé avec donc cette décision de la Commission municipale du Québec qui dit non, là, les dépenses, par exemple, la Commission dit les dépenses en alcool, c'est non, ça n'est pas légitime, ça ne devrait pas. Puis lui, il dit, ben c'est pas grave, moi, je vais quand même continuer à dépenser pour l'alcool parce que je trouve que c'est bon pour le moral des troupes. Oui, j'ai demandé à la Ville de Beauharnois, est-ce que vous allez apporter ce changement-là qui est recommandé? Parce que dans plusieurs villes du Québec, c'est tout simplement pas permis d'acheter de l'alcool avec des fonds publics. Là, je pense, par exemple, à la Ville de Montréal. Les gestionnaires peuvent pas acheter de l'alcool au party de Noël avec des fonds public. Donc, j'ai dit à Beauharnois, est-ce que vous allez apporter un changement? Puis on m'a répondu hier aux communications que pour le moment, non. Et le maire, dans sa réaction au rapport de la CMQ, lui, c'est comme félicité du fait qu'il n'y a aucun acte illégal. Oui, parce que c'est important de le mentionner, Sarah Maud. C'est important de le mentionner. Oui, la commission est très sévère en disant que c'est des dépenses qui n'ont pas lieu d'être, mais elle ne dit pas que ce sont des dépenses illégales. Elle dit juste que c'est une mauvaise gestion des fonds publics. Oui, exactement. Elle dit mettez en place des mécanismes. Elle dit mettez en place des mécanismes pour vous assurer que vous savez comment vous dépensez votre argent. Arrêtez de dépenser de l'argent pour l'alcool, idéalement, mais oui, au sens de la loi. Il n'y a pas eu de détournement de fonds, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu... C'est juste une mauvaise utilisation, parfois, de l'argent, puis un mauvais encadrement, selon la commission. Oui. Alors, je veux revenir sur le maire, donc, qui, donc, manifestement, lui, trouve que pour la collégialité, pour la motivation des troupes, c'est important d'avoir toutes sortes d'événements pour que les gens se sentent, impliqués dans la communauté, dans la municipalité. On peut le comprendre. Par contre, dans les chiffres que vous aviez sortis à l'époque, Sarah Maud, on nous disait, par exemple, le party... Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. Party de Noël 2023, on a fait imprimer sur des shops de bière, le logo de Beauharnois. Oui. Ben, tout le monde au Québec en ce moment se serre la ceinture. L'inflation est complètement débridée. Les gens ont de la difficulté à, les loyers, les hypothèques, tout est dur, tout est difficile. Et ça l'était en décembre 2023. Donc, une municipalité
fassent imprimer le logo sur des shops de bière. Moi, c'est drôle, c'est ce petit détail-là qui m'a levé le cœur. Un DJ, une cabine photographique. Une cabine photographique. Je veux dire, t'as pas besoin de ça. Un party de Noël, tout le monde est là, on prend une petite bouchée, on wait donc, c'était le fun cette année. Mais là, une cabine photographique, pourquoi? Les élus de Beauharnois sont si beaux que ça qu'ils ont besoin de se faire photographier la face au party de Noël. Je trouve ça un peu... Mais la directrice générale, quand je lui en avais parlé, elle avait plaidé que le recrutement est extrêmement difficile, que c'est dur de garder ses employés, qu'elle avait une jeune équipe, que c'est important de la garder motivée, d'où ces activités-là, parce que, bon, là, tu as soulevé l'exemple du party de Noël, mais c'est pas que ça quand on dit pour 30 000 $ ou 40 000 $ d'activités sociales par année, c'est que c'est, en plus du party de Noël, c'est une activité de sortie dans un bar à burger, un tournoi de golf avec de l'alcool payé, c'est l'auberge Hadfield. L'auberge Hadfield, tu sais, c'est une question qui peut se poser, tu sais, le maire n'a pas aimé quand j'ai posé ces questions-là, mais quand on a des locaux là, dans une municipalité là, où on doit se rencontrer pour parler de budget, est-ce que c'est nécessaire d'aller passer une nuit à l'hôtel pour discuter du budget? Ben non, mais moi, je réponds non, mais faut que tu me parles des chats, s'il te plaît. Parce que donc, ceux qui l'ont oublié, il y a 2 chats dans l'hôtel de ville. Ah oui, ça, c'est spécial. J'ai regardé les relevés de carte de crédit, puis je me suis dit, voyons donc, une fontaine à eau, c'est quoi ça? Des colliers pour chats? Je comprenais pas trop. Puis j'ai posé des questions à la ville, puis on dit oui, on a adopté 2 chats à des fins de zoothérapie pour nos employés. Mais oui. C'est des beaux petits minous. C'est des beaux minous. Les minous de Beauharnois. Oui, exactement. Mais moi, si j'étais citoyenne de Beauharnois, j'aurais le minou en travers de la gorge. Oui, mais moi, c'est des citoyens qui m'en ont parlé puis qui m'ont demandé de faire des recherches à ce sujet-là, mais c'est ça. Oui, c'est des citoyens parce que ils circulent librement à l'hôtel de ville, à ce que j'ai compris. Les citoyens aussi, ils ont accès. Il y en a plusieurs qui adorent ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, écoutez, nous, on trouve que c'est peut-être pas normal qu'on ait tous des chats, en fait, payés par les deniers publics. Là. Ben, je vais poser là. une question nounoune, mais tu sais, mettons, mon chum, moi, il est allergique aux chats. On n'y habitera jamais à Beauharnois. C'est des plans, il va à l'hôtel. Non, mais c'est nono à dire. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas l'endroit, c'est pas la place. Vous avez vraiment besoin de zoothérapie. Ils sont fragiles un petit peu à Beauharnois. C'est moi qui le dis, hein. C'est pas toi. Je veux pas que tu te mettes dans le trouble. C'est un débat public à avoir. Le maire, je sais pas s'il vient peut-être du milieu privé, là, mais le maire disait, écoutez, moi, si je me donnais 1% d'augmentation à tous mes employés pour les garder motivés, ça me reviendrait plus cher que ça. Pour lui, c'est primordial. Il a même dit, j'ai engagé la nouvelle directrice générale pour ça. Pour motiver les troupes. Mais après ça, c'est ça, il y a aussi un contexte budgétaire, puis c'est ça qui semble déranger certains citoyens. Bien, c'est surtout qu'il y a certaines règles, et c'est pour ça que c'était très important. Premièrement, en janvier, que vous fassiez au bureau d'enquête cette enquête-là qui avait beaucoup fait jaser. Et là, ça a déclenché cette enquête de la Commission municipale du Québec. Là, évidemment, on s'attend de la part de la Commission municipale peut-être qu'il y ait d'autres municipalités qui se fassent pointer du doigt ou taper sur les doigts. Ça vient par dénonciation ou par article médiatique. Dans ce cas-ci, la Commission municipale a ouvert une enquête à la lecture de nos articles. Dans d'autres cas, il faut que ça soit un citoyen. N'importe qui peut souligner une question à la Commission du Québec puis qui ouvre une enquête ensuite. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On encourage les gens qui nous écoutent. Si vous voyez des choses qui se passent... Écrivez-nous. Écrivez-nous au bureau d'enquête. En premier. Ben, écrivez-nous en premier. Laissez faire la commission. Non, écrivez-nous. Le bureau d'enquête du Journal de Québécois va faire enquête. Puis après ça, il y aura une enquête de la commission puis ils se feront taper sur les doigts. Merci. Et on salue les 2 petits minous de Beauharnois. Merci, Sarah Baudelaire. Merci.